Malena, c'est ton nom, retrace le destin d'une Argentine née dans les années 1950. Le roman débute en 1982. Elle débarque à Gênes avec un faux passeport. C'est une femme blessée, sur le qui-vive. Parfois reviennent des images traumatiques. On suit son parcours depuis l'Italie donc jusqu'en France, son parcours de réfugiée, toutes les démarches, la nécessité d'oublier ce qu'on a vécu pour recommencer une nouvelle vie. Et quelque chose chez cette femme reste tue. Elle porte une énigme, elle a du mal à se mêler aux autres Argentins qui ont fui de la dictature. Mais elle finit par trouver un équilibre dans le sud de la France auprès de Arnaud, un veuf qui a de grands enfants et qui cultive des herbes aromatiques et les vend sur le marché. En 2005, après l'investiture donc en Argentine de Nestor Kirchner, l'année des grands procès, elle disparaît au cours d'une réunion de famille qui a lieu sur le littoral atlantique et on la retrouve à des centaines de kilomètres de là, dans le Massif central, allongée, inconsciente sur un petit chemin. Sa voiture n'est pas très loin. Et Arnaud tente de comprendre ce qui se passe. Il revisite ce qu'il sait de sa compagne, assez peu de choses finalement, et il lui faudra l'ensemble du roman à cet homme aimant pour que se déplie finalement, pour réussir à déplier le secret de Malena. Ensuite, le récit se déplace de Buenos Aires, donc dans le temps et dans l'espace, donc vers Buenos Aires, entre 1978 et 1982, les années de dictature. Et je vais lire un passage dans lequel le personnage se souvient de son enfance et en particulier de la figure du père, un ancien SS qui a migré depuis l'Allemagne vers l'Argentine pour échapper au procès après la Seconde Guerre mondiale. Ce soir, le père est gai. Dans la bouche, la pâte colle au palais. Avaler, ne pas montrer qu'elle n'aime pas les Emmelknödel. Les Emmelknödel, elle sait comment s'en débrouiller. Elle les coupe en tout petits morceaux. Elle les imbibe de la sauce brune des roulades de viande pour faire glisser. Comme d'habitude, les chiens de la gravure de Dürer surveillent la table depuis le buffet. Le regard du père pétille. Il se promène sur ses enfants. Ainsi, l'abeille choisit son étamine. Dilaté par le vin, le regard effleure, hésite. Une tension crispe les estomacs. Emiliana a 13 ans ce soir, alors le regard se pose sur elle. La grosse main du père, écartée, tâte dans la fourrure de la jument qui tressaille. Le père travaille dur, il tire des sillons droits derrière la mule, il castre les bœufs, le maïs. Toi, tu mâches les Emmelknödel avec application. À table, quand on n'aime pas le contenu de l'assiette, brouet d'ail, gras des viandes, il se lève, retourne la chaise du plaignant qui se retrouve dos à la table. Fin du repas et de tout repas du jour. Les chevaux, il les aime. Honte de la vue de la main du père qui flatte l'encolure des juments, caresse attardée. Tu déglutis, tu enfournes un nouveau morceau de Semmelknödel et mâches. Emiliana est le point de mire. Emiliana, bien qu'elle boite, a 13 ans. Toi, tu restes invisible. Le père ne s'intéresse pas aux petits enfants tout juste bons à cisailler la nuit de leurs cris abrasifs. Les enfants restent l'affaire de la mère. Torcher, nourrir, border, couvrir, affaire de femme. À lui, le dressage. Dresser, c'est « donne ta main et montre tes fesses ». C'est « tu te crois où et tu te crois qui ». C'est « tu vas voir ». C'est « recommence ». C'est pour ton bien. Maté. C'est l'anniversaire d'Emiliana. La pâte fade et bourrative tourne. Elle se dissocie dans le travail de la langue. Elle s'imbibe de salive. Être le point de mire à table est une chose dangereuse. Le père rit. Les ventres se serrent. La langue du père s'associe au rire et fait mal. Les sœurs et les frères entrent dans le jeu du père. On dirait qu'ils ne savent pas. Ils se laissent cajoler par le sucre du rire. On dirait qu'ils oublient comment ces scènes-là tournent toujours. À moins qu'ils se sentent épargnés parce qu'Emiliana, ce soir, a 13 ans et qu'elle est sur la sellette.
Alors, Godiche, on est une femme maintenant, petite femelle, va. Le père rit, heureux des mots qui poissent. De nouveau, tu revois comment presse et vautre la grosse main dans la fourrure d'une bête qui tressaille. Le père rit, les frères, les sœurs rient. Ils barbotent dans la complicité du père. Rougeur d'Emiliana. Toi, tu avales, brave, le morceau de Semmelknödel. Emiliana sourit, brave. Tu devines, en elle, l'angoisse labile étend son encre. Elle rit. Toi aussi, tu ris. Ne pas, surtout pas être la cible du jour. Ne pas trahir la peur. Godiche, crient les frères, Godiche. Dans le ventre des frères, des sœurs, telles les vagues selon la lune, tu devines les progrès ou la rétractation de la zone d'encre, selon la direction du rire du père. Nul ne sait comment se crée la décision. Dans les culottes dardent les cicatrices. Parfois, la décision du père tombe, irrationnelle, imprévisible. Être dans les faveurs ne protège pas contre le risque. Sacrée petite femme, tu boites, mais te voilà bien jolie, roucoule le père. Les yeux salivent, les frères rient, les sœurs. La mère se lève. Elle emporte les os dans la cuisine. Petite femelle, va. Ça pousse. C'est que ça pousse, mon salaud. La seule chose qui lui revient, c'est les pendeuses à fumier. Le père l'avait acquise en son absence. Elle trônait, rutilante, sous le hangar. La veille, le père, Thorsten, le plus jeune frère, et l'ouvrier remplissent les pendeuses à la fourche. Les outils fouillent la tiédeur de la matière organique. L'effort fait saillir les biceps. Le lendemain, la famille est élevée à l'aube par un vrombissement d'hélicoptères. Sous les dernières étoiles, le métal des pales dissipe en volées grumeleuses l'épaisse fermentation qui garantit l'opulence de la ferme. Le ciel blanchit à peine que le premier chargement est répandu. En moins d'une journée, on abat le travail d'une semaine. Les hommes se frictionnent sous la pompe. Le père a faim, le frère a faim. Et l'ouvrier. La viande bouillonne dans le maïs. La terre exhale des parfums féconds où se tortillent les vers de terre. Tous les ans, entre ses courses dans la province du Chaco et de Santa Fe, auprès des éleveurs de bétail et des cultivateurs de coton et de maté, le représentant de la marque Mengele ressurgit. Le père acquiert des engrais venus d'Europe, une brouette légère et ultra maniable. Le visage de l'homme, l'air curieux que lui donne la protubérance sur le front et le trou entre les incisives. Les jours où Helmut Grégor lui rend visite, le père est différent, aux petits soins. Il le fait asseoir dans le grand salon. L'Allemand rentre d'un séjour auprès d'une communauté ménonite. Il dépeint leur noble passion pour la Nueva Germania. Les deux hommes parlent et s'échauffent. Ils boivent du schnapps. Le père transpire. Le voyageur de commerce mâchouille sa moustache. À chaque visite, les mêmes expressions. Stérilisation forcée, élimination des improductifs, réduire la démographie des plus primitifs, millénaire d'aliénation judéo-chrétienne. À voir le père faire sa cour à l'homme au chapeau enfoncé sur le regard, la rougeur monte aux joues de Romy. Des plaques apparaissent sur le visage et le cou du père. Lèvres retroussées sur les dents, quelque chose en lui s'abaisse, comme si tout à coup il s'était emparé de la bassine de la mer pour étendre le linge de corps sur la corde derrière la maison, travail de femme, les pieds dans les chiures de poule. Elle a ressenti pareille brûlure, le jour où Elda, la voisine, chuchotait avec sa mère. Après la liesse populaire, son mari avait vu les corps, des tas de corps, Claudia, sur les pelouses des Eiza, tout au long de l'autoroute, à l'occasion du retour de Juan Domingo Pedrón, après 18 années d'exil.